Après avoir œuvré en tant que secrétaire d'État au sein du ministère de l'Éducation nationale lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puis en tant que porte-parole du gouvernement, le 20 mai 2022, Gabriel Attal a une nouvelle fois changé de casquette au sein de la majorité en étant nommé ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et qui dit changement de poste, dit changement de lieu d'exercice. C'est ainsi que l'homme politique de 33 ans a posé ses cartons à Bercy, fief du ministère des Finances. Un lieu hautement symbolique qu'il a accepté de faire visiter à France 3, à l'occasion d'un nouveau numéro de Dimanche en politique, diffusé ce 8 janvier, révélant, entre autres, l'incident diplomatique qu'il aurait pu créer à son arrivée. En passant la porte du bureau personnel du bras droit de Bruno Le Maire, nos confrères n'ont pas manqué de souligner que le mobilier n'avait pas bougé depuis les nombreux changements de propriétaires. Rebondissant sur cette remarque, Gabriel a indiqué qu'il avait tout de même émis l'hypothèse de remplacer le bureau en bois massif trônant au milieu de la pièce. Un sacrilège à en croire ce dernier, on m'a dit, monsieur le ministre, jamais un ministre n'a changé le bureau qui est celui de Cambacérès sur lequel a été rédigé le code civil. Cela sera vu comme un acte de reniement de ce qui est constitutif du bureau du ministre du Budget. Ne voulant pas faire d'incident diplomatique, il a alors décidé de conserver l'objet sacré. Supérieur à Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en images Gabriel Attal moqué lors de son arrivée à Bercy. Gabriel Attal a donc dû faire face aux ses coutumes du ministère des Finances à son arrivée en mai dernier. Si celui qui se décrit volontiers comme un élève modèle s'est plié aux règles en ne changeant pas le mobilier de son bureau, sa première entrée au 139 rue de Bercy aurait elle aussi fait grand bruit. On aurait dit les tuches, aurait ainsi plaisanté un membre du cabinet cité par Paris Match en voyant Gabriel Attal accompagné de sa mère, de son beau-père, de ses deux sœurs, d'une tante et d'un jeune cousin au moment de découvrir son nouveau lieu de travail. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 3.